C'est le nouveau conseil pour améliorer votre aisance et votre qualité de prise de parole en public. On le découvre aujourd'hui. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage, coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Alors j'aide au quotidien des hommes, des femmes qui ont envie de se libérer de leurs freins, de leurs peurs. Et aujourd'hui, cette peur de la prise de parole en public, il est temps de s'en affranchir. Il est temps de faire un pas de plus. Vous avez peut-être déjà découvert cette série de vidéos que je vous offre sur la prise de parole en public, parce que c'est une demande que j'ai très souvent. J'accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels qui ont envie de gagner en aisance, qui ont envie de se sentir bien dans l'exercice de la prise de parole en public, d'être plus convaincants, de passionner les foules parfois. Et il s'agit aussi bien de personnes qui sont en recherche d'emploi que de personnes qui dirigent une entreprise et qui ont envie vraiment d'être écoutées, d'être entendues, de devenir un leader charismatique. Il est aussi possible, lorsqu'on est en politique, d'améliorer la qualité du message que l'on cherche à faire passer. J'accompagne également certaines personnes qui sont dans cette voie-là et qui ont envie vraiment de prendre également du plaisir. L'exercice de la prise de parole en public n'est pas que douleur, et j'espère qu'en écoutant, qu'en regardant ces vidéos, vous allez de plus en plus le comprendre et faire naître en vous cette petite graine qui va vous donner envie de laisser pousser cet arbre, vous accrocher finalement à cet espoir, à cette plénitude, à cet accomplissement qu'il est possible de ressentir lorsque l'on est enfin à l'aise dans la transmission de son message, lorsque l'on a animé une réunion, lorsque l'on a à présenter son profil ou à présenter son entreprise quand on est créateur notamment. Et c'est important de comprendre que c'est un outil extrêmement vivant, extrêmement pratique, qui demande effectivement de la méthode, du travail, qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui par contre peut être appris de tous. Alors vous faites partie peut-être de ces personnes qui sont sur ce cheminement, qui ont envie enfin de se lancer et de dépasser leur peur de la prise de parole en public. Alors quel est le conseil que je souhaitais vous apporter aujourd'hui? Il est important de comprendre que nous avons tous envie de bien faire. Tous envie que le discours, que la réunion, que la présentation soit la plus parfaite possible. Que par rapport même aux entraînements qu'on a pu faire, à la préparation et à la qualité de celle-ci, peu importe que vous l'ayez faite en ayant appris votre texte par cœur ou que vous soyez vraiment sur quelques mots-clés et qu'il s'agit alors plutôt d'improvisation, le schéma reste le même. Vous avez cette envie d'être fidèle à ce que vous avez préparé. Et c'est souvent un piège parce que cette quête de perfection, cette envie vraiment de dire tout ce que l'on a préparé, tout ce que l'on a envie de dire, fait qu'on s'accroche à sa mémoire, on essaye de se rappeler des mots les uns après les autres, du plan, de la hiérarchie vraiment de nos idées, de la priorité même des émotions, des sentiments que l'on a envie de faire naître chez son auditoire, au sein de son public. Ça va nous priver de la réalité de ce qui se joue là maintenant. Parce qu'entre ce qui s'est fait quand vous étiez chez vous en entraînement ou même dans votre bureau et ce qui se joue là maintenant, se joue dans la réalité. Vous êtes vraiment face à des personnes avec des personnalités différentes, avec des attentes différentes, avec pour certains beaucoup de bienveillance, pour d'autres un peu moins, et vous devez faire de cet exercice un entraînement supplémentaire. Ça n'est pas un jugement implacable sur votre personnalité qui va être fait. C'est un message que vous êtes en train de transmettre. C'est un échange peut-être qui va vous permettre de faire avancer un projet. C'est une annonce qui est très attendue ou qui, au contraire, fait très très peur aux personnes qui sont présentes. Mais en tout cas, il y a une interaction à créer. Vous devez interagir avec votre public. Ça n'est pas un écran. Là, je parle à ma caméra en l'occurrence. Je sais que vous êtes derrière. Je ne suis pas en train de faire quelque chose de très plat. En lisant mon texte, en ayant appris par cœur quoi que ce soit, je vous donne des conseils comme ce que je fais quand j'ai face à moi un client au cabinet qui a besoin d'être aidé. Je vous ai préparé une formation en ligne qui est très structurée, étape par étape, pas à pas, pour que vraiment il ne vous manque rien, pour que vous soyez extrêmement à l'aise, performant et convaincant en prise de parole en public. Que vous ayez vraiment toutes ces clés, tous ces exercices qui vont vous faire progresser énormément. Et donc là, c'est très structuré. Mais même là encore, je suis plus focalisée sur le message, sur ce que ça va vous apporter vous, que sur ce que vous êtes en train de penser de moi.
Alors, j'essaye de faire en sorte d'être à peu près coiffée, habillée, en n'ayant pas toujours la même tenue pour pas que vous fatiguiez. Mais peu importe finalement que vous aimiez ma coiffure, que vous aimiez ma couleur de cheveux, mon maquillage ou ce que je porte, ce qui m'intéresse, c'est que mes conseils vous servent. Si vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est ce que je porte, je pense que vous êtes au mauvais endroit. Je ne suis pas blogueuse mode, mais vous avez peut-être cette tendance, vous, à vous dire: «Mince, est-ce que je porte la bonne tenue?» Alors c'est important de choisir la tenue la plus adéquate, de prendre soin de vous parce que c'est un respect aussi de la personne qui est là, qui s'est déplacée, qui vous regarde et vous serez aussi beaucoup plus à l'aise. Mais c'est capital de se dire que ça n'est pas votre identité que les gens viennent chercher, c'est le message qu'ils attendent. Alors ne cherchez pas à être dans la perfection, ne vous dites pas qu'à la première prise de parole en public, qu'au premier entretien ou qu'à votre premier concours, vous allez être aussi bon que ce que vous espérez. Mais plus vous allez en faire, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez travailler votre méthode rapidement, parce que vous pouvez très bien en faire 15-20, par exemple entretien d'embauche, ne pas être choisi et continuer d'en faire sans rien changer. Il y a un moment, il va falloir vous dire qu'il y a sans doute quelque chose à changer pour qu'enfin vous ayez une réponse positive. Donc travaillez ces méthodes qui marchent, travaillez ce profil, donnez à l'autre personne, à celui qui recherche un candidat, ce qu'il a envie de trouver, et non en feignant certaines compétences, certaines attitudes, un comportement qui est loin d'être ce que vous êtes réellement. Ne soyez pas dans le manque d'authenticité, soyez plutôt dans la détection de l'attente et vous allez vraiment comprendre ce que recherche l'autre. Et si vous savez qu'il y a une adéquation, mettez l'accent sur ce que l'autre recherche. Parce que souvent, vous vous vendez de la même manière, quelle que soit l'entreprise. Alors, vous variez un peu, vous avez l'impression d'avoir un petit peu travaillé le contexte, l'actualité de l'entreprise et de personnaliser. Mais vraiment, ce qu'attend une personne quand elle recherche un candidat, c'est voir sur les points clés, sur les missions clés, sur les expériences importantes, s'il y a vraiment concordance. Et si vous passez à côté de ça, vous allez passer à côté du oui. Alors c'est important de comprendre que c'est la répétition qui va vous permettre d'être de plus en plus à l'aise en prise de parole en public. C'est aussi beaucoup de méthodes, des exercices en sur-mesure. Avancez. Regardez les vidéos notamment de toute cette série que je vous offre sur la prise de parole en public parce que vous allez découvrir des leviers à actionner qui sont extrêmement puissants et impactants. Ne vous en privez pas, ne regardez pas trop en disant « Eh, c'est bon, j'en ai 3 nouveaux, j'avance et ça va fonctionner ». Parce que si je vous en prépare 15, 20, 25, c'est qu'il y a plein de choses à apprendre et même là encore, vous n'aurez pas accès à tout ce que je vous livre dans la formation en ligne ou tout ce que je peux donner à mes clients parce que forcément, c'est moins complet, c'est moins structuré. Je ne sais pas dans quel ordre vous allez les regarder, ni même si vous avez envie de pratiquer des exercices ou juste de la théorie. Dans la formation en ligne, au moins, vous aurez accès à tout. En tout cas, on se dit à très bientôt. Croyez en vous. Sachez que même si vous avez l'impression de partir de loin, d'avoir du mal, même au niveau élocution, à formaliser vos idées, à vous rappeler de ce que vous avez à dire, tout ceci se travaille. Alors surtout ne restez pas bloqué là où on est dans un domaine dont l'impact, dont l'entraînement, dont la méthode est éprouvée. On se dit à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Vous aurez ainsi accès à énormément de contenus qui vous aideront au quotidien. À très bientôt. Au revoir.